Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où cette fois on retourne dans le code. Donc ça va être une petite vidéo que je vous fais avant de retourner à l'école. Ça va être comment est-ce que on va pouvoir forcer le téléchargement d'un fichier qui peut être lu par notre navigateur. Je m'explique. Imaginons qu'ici je suis sur une page d'administration et qu'ici j'ai différents fichiers que j'aimerais télécharger. Là, il y a plein de fichiers, imaginons, je veux télécharger. Ici, j'ai par exemple dictionnaire, ce qui est en fait un fichier dico.txt, donc un simple fichier texte. Si je clique dessus, vous allez voir que comme je suis sur un navigateur quand même qui est assez évolué, même Internet Explorer le fait, donc c'est pour dire, il l'ouvre directement dans le navigateur. Effectivement, je n'ai pas besoin de le télécharger pour pouvoir ouvrir un fichier .txt. Et ici, si je voulais le sauvegarder, si je voudrais le sauvegarder, il faudrait que je fasse CTRL-S pour enregistrer le dossier, le fichier qui se trouve être dico.txt. Oui, mais voilà, moi je ne souhaite pas cela. Ce n'est pas ce que je souhaite. Moi je souhaite que quand je clique sur le lien ici, ça me propose directement de le télécharger. De même, ici par exemple, j'ai le bilan de Cegid, donc c'est un bilan public, hein, donc j'ai le droit de l'utiliser. Il est en PDF, c'est un format PDF. Là encore, il y a mon navigateur qui l'ouvre sans que j'ai besoin de le télécharger. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui peuvent être sympas. D'ailleurs, moi, je l'apprécie. Mais parfois, on aimerait vraiment forcer le téléchargement de ces fichiers. On ne veut pas que, tout simplement, le navigateur l'ouvre. On veut vraiment le mettre sur l'ordinateur local de l'utilisateur. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, vous pouvez voir que dans mes liens, j'ai mis un lien direct vers le fichier concerné. Par exemple, dico.txt, bilancegid.pdf. Là, on va changer ça et on va mettre une page qu'on va appeler téléchargement.php et qui va prendre en paramètre, donc en paramètre get, en paramètre dans l'URL, le nom du fichier à télécharger. Donc, téléchargement.php et l'argument, je vais l'appeler tout simplement page. Voilà. Je fais de même ici. Voilà. Donc maintenant, faisons notre page téléchargement.php. Donc il va falloir vérifier plusieurs trucs sur cette page. Bon, tout d'abord, on va vérifier est-ce qu'on a un paramètre. Parce qu'après tout, si on n'a pas de paramètre, on ne saura pas quoi télécharger, et du coup ça va poser problème. Donc ici on va faire un if différent de empty, ma variable get avec page. Ensuite, on va vérifier si ce fichier en question, donc le fichier que je peux retrouver dans $getPage, est-ce qu'il est bien sur mon serveur? Est-ce que ce fichier existe? Donc pour ça, je vais faire un file exist de mon getPage. Bon, alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est pas sécurisé. Pourquoi? Imaginons que là, après, je fais le code pour télécharger. Et derrière, j'aurais plus qu'à mettre, par exemple, je sais pas moi, télécharger.php, point d'interrogation, page égale index.php, et je télécharge votre page d'accueil. Pareil, je pourrais tester et essayer admin.php, et si ça se trouve, j'ai bien un fichier qui s'appelle admin.php, qui est mon administration. C'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Mais bon, ça pourrait être le cas, et la personne téléchargerait votre fichier d'administration. Ce qu'on va faire ici, c'est on va faire un tableau des fichiers qui sont autorisés, donc page autorisée. Et ici, on va faire un array, par exemple, de dico.txt et de bilan, bilancegid.pdf. Donc évidemment, là, ce tableau, vous pouvez le générer vous-même, etc. Là, je l'ai créé à la main, mais c'est pas forcément le plus optimisé, mais voilà. Et ensuite, on va vérifier si notre $getPage fait partie des pages autorisées. Donc pour cela, on fait un in array $getPage et on va vérifier que notre valeur qui est dans getPage appartient dans quel tableau? Le tableau page autorisée, tout simplement. Voilà, donc ici, si on rentre dans cette condition, ça veut dire que 1, on a bien précisé une page à télécharger.
Cette page se trouve bien sur notre serveur, elle existe bel et bien, et elle fait partie des pages autorisées à être téléchargées. Donc ensuite, comment est-ce qu'on va forcer le téléchargement? Pour ça, il va tout simplement falloir changer une propriété du header. Donc pour cela, on va utiliser une fonction PHP qui s'appelle header. Et on va changer une propriété donc, qui s'appelle le content disposition. Et ça va gérer la disposition de notre page. Et on va lui dire qu'en réalité, ce n'est pas une page à afficher, c'est une page qui est considérée comme une pièce jointe et donc à télécharger. Donc pour ça, on va faire ce qu'on appelle comme disposition attachment. C'est de l'anglais, attention, il n'y a pas de E entre le H et le M, hein, c'est attachment. Ensuite, il faut mettre un point-virgule et il va falloir lui donner un nom à ce fichier. Donc on va mettre file name égal, et ici il va falloir mettre le nom de notre fichier. Donc ici, en l'occurrence, je pourrais mettre get page. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, je n'utilise tout simplement que des fichiers ici qui se trouvent à la même hauteur que mon fichier téléchargement.php. Mais en fait, ici, je pourrais très bien, par exemple, utiliser des liens un peu plus élaborés avec des sous-dossiers. Par exemple, je pourrais autoriser le /doc/dico.txt. Or, ici, en termes de nom de fichier, je ne peux pas mettre /doc/dico.txt. Il faut juste que je mette dico.txt. Pour récupérer le nom du fichier en ignorant tout simplement les liens relatifs, etc., ou absolus, enfin bref, en ignorant le chemin du fichier, il y a une fonction PHP qui s'appelle baseName et qui me permet à partir d'un lien de ne récupérer uniquement que le nom d'un fichier. Donc j'utilise baseName et j'utilise sur ma variable getPage. Voilà, je vais essayer d'être clair. Je ne touche pas à mon fichier, par exemple dico.txt. Ici, je change le header de ma page téléchargement.php. Jusque-là, est-ce qu'on est d'accord? On dit qu'il y a une pièce jointe dans cette page téléchargement.php qui s'appelle tout simplement dico.text. Et ensuite, il va falloir dire que tout le contenu de cette page, en fait, va être contenu dans cette pièce jointe. Donc, c'est-à-dire que ici, il va falloir que l'on écrive tout simplement le contenu de notre fichier. Donc pour cela, il y a une fonction toute simple qui s'appelle readFile et qui permet de retourner tout simplement le contenu d'un fichier et de l'afficher. Par exemple, c'est comme si vous aviez fait un echo file get contents. Ça revient au même. Donc ici, sauf que ce n'est pas file name, mais c'est get page. Voilà. Et évidemment, imaginons derrière, je pourrais avoir d'autres du HTML pour me dire ouais, ça s'est bien passé. Par exemple. Le problème, c'est que si je fais ça, et bien cette ligne-là, elle sera ajoutée dans mon fichier joint, donc dans mon dico.html. Pourquoi? Parce que en réalité, je reviens à ce que j'ai dit, tout ce qui sera affiché dans cette page téléchargement.php sera dans le fichier que l'on va télécharger. C'est pour ça qu'on fait un read file entre autres. Donc ici en général, pour éviter tout problème, même si évidemment là je peux me dire que ça va marcher, mais pour éviter tout problème, pour être sûr que ça ne débordera jamais, ici on va mettre un exit, c'est-à-dire tu t'arrêtes ici, tu ne vas pas plus loin. Au moins comme ça on est sûr de s'empêcher, parce que effectivement là je mets pas le exit, ça marche. Imaginons, je sais pas, je fais une fonction que j'inclus, etc. Il y a d'autres choses après qui s'affichent, etc. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ici, au moins, on se prévient de ça. On arrête tout de suite, on lui dit tu ne vas pas plus loin, tu n'affiches plus le reste et tu t'arrêtes là. Et là, normalement, cela devrait marcher. Retournons donc. Ici, si je clique sur dictionnaire, voilà, on peut voir qui me propose de le télécharger. Hop, il est en train de le faire. Hop, et voilà, on peut voir que j'ai bien pu télécharger mon fichier. Et cette fois, il est en local, ça a été ouvert par mon bloc-notes. Et donc, on peut bien voir que ici, j'ai mon magnifique dictionnaire qui va me servir, par exemple, à faire un programme de pendu.
Je peux tester pareil avec Cegid. Hein. Hop, je clique ici, il me demande de ouvrir. Et ici, je l'ai en local, hein, ouvert avec Adobe Reader, etc. Donc là, c'est bien parce qu'encore, on a en fait un navigateur intelligent. Quand je dis intelligent, enfin, je veux dire évolué. Quand je dis évolué, c'est pas non plus... Ça veut pas dire que Internet Explorer ne le fait pas. En réalité, même pour Internet Explorer, ça lui suffit. Le problème, c'est qu'en fait, ici, on va lui demander de générer différents headers qu'il va devoir faire lui-même, alors qu'on pourrait lui spécifier tout simplement. Donc, un des headers qui va être calculé, enfin, qui va être généré par notre navigateur, alors qu'on pourrait très bien le faire nous-mêmes, c'est notamment le content length. Ici, on va rajouter donc une en-tête, et on va lui mettre ici un content length. Et ici, on va lui mettre combien pèse notre fichier. Donc pour ça, on a juste à utiliser notre fonction qui s'appelle file, size, et qui va nous permettre à partir d'un chemin vers le fichier, de nous dire quelle taille ce dernier fait. Un autre paramètre qu'on rentre, c'est également le content type. Ça, je pense que vous êtes habitué à avoir le content type, c'est on va dire le type MIME, si vous voulez, de l'application. C'est là où on dit est-ce que c'est du HTML, est-ce que c'est du CSV, est-ce que c'est du JPEG, etc. Donc là-dessus, j'aime bien parce que j'ai vu de nombreux scripts de téléchargement qui faisaient notamment des fonctions, des très grandes fonctions. En fait, ils s'amusaient à récupérer à partir du nom de fichier ici l'extension, et à partir de l'extension, ils avaient fait tout un tas de conditions pour retourner le content type adéquat. Par exemple, si c'était une image en .png, alors ils récupéraient l'extension en PNG et ils regardaient, et du coup en content type, ils mettaient image/png. Sauf qu'il faut bien savoir qu'en réalité, tout ce que l'on télécharge, ici, ça va être téléchargé en binaire. Ce sont des fichiers binaires. Quand je dis du binaire, c'est pas bit par bit, c'est octet par octet. Donc en réalité, il y a un content type universel quasiment. Et ainsi, il nous suffit de mettre application / octet stream. Et ici, en réalité, ça va marcher pour tous. On dit, ici, tu vas télécharger un flux d'octets. Et c'est vrai qu'en réalité, tous nos dossiers, tous nos fichiers, peu importe que ce soit du CSV, du HTML, du PDF, du quoi que ce soit, on télécharge tout simplement des octets. Quelque chose qu'on va rajouter, c'est pour être sûr d'avoir la dernière version, qui ne télécharge pas quelque chose en cache, on va tout simplement vider le cache. Donc pour cela, on va faire un header expire 0. Seul problème, c'est que ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Donc il y a d'autres manières de supprimer un cache, donc on va les mettre. C'est cache control must revalidate. Et ici, le dernier, pragma public. Donc voilà, ça en fait, ces trois headers là, c'est juste pour vider le cache et pour que ça marche sur tous les navigateurs. Parce que oui, ils n'ont pas pu s'accorder pour un header, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, et enfin, on peut s'ajouter une petite ligne, c'est le content description. À votre avis, à quoi ça sert? C'est juste un truc qui va nous permettre de mettre une description. Donc nous, on va mettre par exemple file transfert. Et ça marchera très bien. Eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, c'est d'enregistrer ça et de regarder si cela marche toujours. Hop, donc là je viens de supprimer mes deux fichiers en local, et regardons. Je clique là, on me demande d'enregistrer. Je fais pareil avec le bilan de Cegid. Et on peut voir que ça marche bien. Ça l'ouvre bien en local, et je peux vous dire que cette fois ça l'enregistre de partout, que c'est bien la dernière version, et que ça marche sur tous les navigateurs. Enfin, ça c'est un vœu pieux, hein, vous savez.
marcher sur tous les navigateurs. En tout cas, ça marche sur les navigateurs principaux du marché. Donc voilà, ça a été une vidéo plutôt courte. Il faut dire, il n'y a pas 10 000 choses à dire sur comment forcer le téléchargement d'un fichier. Mais voilà, un jour ça pourrait vous servir. D'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, finalement, je vais aller couper. Finalement, je peux peut-être dire un truc. Si ici, je vais sur mon Dico, donc là, ça va m'ouvrir une page, hop là. Je retire cela, téléchargement.php, et que je vais là. Je peux voir que j'ai toujours mon dictionnaire qui est accessible en ligne. Or, imaginons, ceci est un document administratif, voilà, qui fait partie de mon administration, et je n'ai pas envie qu'on puisse y accéder via une URL, parce que finalement c'est assez sensible, etc. Je veux que ça ne soit accessible uniquement en local, et c'est pour cela que je force le téléchargement du fichier en fait. Donc moi j'aimerais interdire. Il se trouve que cela ne gêne absolument pas l'utilisation de notre htaccess. Allons sur notre htaccess. Ici, je vais pouvoir aller sur mon fichier .htaccess et mettre un file dico.txt par exemple. Hop, je referme mon file. Et ici, je vais tout simplement mettre un deny from all. Et là, normalement, j'ai un accès interdit. Par contre, si je vais ici, hop, et que je clique, ça me l'a bien passé. Pourquoi? Parce que en réalité, je n'ai pas tenté d'accéder à la page dico.xtext, mais j'ai accédé à la page téléchargement.php qui, elle, m'est autorisée, et c'est ce fichier qui va faire un read file de dico.txt. Donc, ce qui fait que grâce à ça, j'ai pu télécharger un fichier qui est en ligne, mais qui n'est pas accessible via un navigateur, et qui est accessible uniquement par téléchargement. Ça veut dire que je ne pourrai l'ouvrir uniquement que sur un ordinateur en local. Voilà. Je ne pourrai pas l'ouvrir depuis Internet, depuis mon navigateur. Donc voilà, c'est ce qui va clôturer cette petite vidéo. Donc merci encore de m'être fidèle. À bientôt. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez me suivre pour cette nouvelle année et qu'on va pouvoir continuer à faire ensemble de magnifiques vidéos et que je vais pouvoir continuer à vous apprendre des choses. Sur ce, bonne rentrée à tous si vous rentrez, ou sinon continuez à bien travailler. Et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.